ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 11 Jumada الثانية 1432 de l'Hégire, qui correspond avec le 14 mai 2011 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khayran muslim. Moi aussi, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. En espérant que tout le monde va bien, on va inshallah ta'ala passer directement au DAF, car c'est bientôt Salat al-Isha inshallah ta'ala, pour que nous puissions au moins terminer le cours et passer aux questions-réponses après Salat al-Isha, si c'est possible, inshallah ta'ala. Donc dans le hadith numéro 44 de Riyad Salihin, toujours dans chapitre patience. Donc d'après Anas, avant cela muslim, est-ce que le sang est bien? Alhamdulillah. D'après Anas, le grand compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, il a rapporté ce qui suit. Je vais lire le hadith directement en français car il est long pour gagner du temps. Donc Anas a rapporté ce qui suit. Il a dit Abu Talha, c'est le mari de la mère de Anas. Donc il parle de son beau-père. Et la mère de Anas, comme vous devez savoir, s'appelle Sulaym. Donc il a dit mon beau-père Abu Talha avait un fils qui était très malade. Un jour où Abu Talha était absent, cet enfant mourut. À son retour, il demanda à son épouse, c'est-à-dire à ma mère, comment va mon fils? Son épouse Sulaym lui répondit, il est calme comme jamais auparavant. Elle lui présenta ensuite le dîner qu'il prit avant d'avoir des rapports charnels avec elle. C'est après qu'elle l'informa du décès de son fils et de son enterrement. Le Abu Talha alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mit au courant de ce qui s'était passé. Le messager alayhi salam lui dit alors, avez-vous eu des rapports conjugaux cette nuit? Oui, répondit Abu Talha. Le prophète alayhi salam dit alors, mon Dieu, ya Allah, faites que cette relation soit bénie. La femme d'Abu Talha mit ensuite au monde un garçon. Abu Talha me demanda, c'est-à-dire à moi, Anas, me demanda alors de l'apporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec quelques dates. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit l'enfant et me demanda, a-t-il quelque chose avec lui? J'ai dit oui, des dates. Il en prit alors une, la mastiqua, et on frotta la bouche de l'enfant avant de lui donner le prénom de Abdullah. Hadith accepté à l'unanimité. Dans une autre version appartenant à Bukhari, il y est dit, Ibn Ruyayna rapporte, un homme des Ansar avait vu les 9 enfants de Abdullah. C'est-à-dire que ce bébé qui est né de cette relation, après que le prophète avait fait des doigts pour que Allah bénisse cette union, il y a eu un enfant qui s'appelait Abdullah. De cet enfant, après, il y a eu combien? Il y a eu 9 autres enfants qui tous connaissaient le Coran par cœur. Et dans une autre version, attribuée à Muslim, il y est dit, un fils d'Abu Talha et Sulaym mourut. Cette dernière alla voir ses proches et leur dit,
ne parlez pas à Abu Talha, c'est-à-dire à mon mari, de son fils, jusqu'à ce que je lui en parle. Lorsque Abu Talha vint chez lui, son épouse lui servit à dîner. Il mangea et but, et voyant que son épouse s'était embellie, comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, il s'approcha d'elle et ils eurent des rapports sexuels. À la fin, elle lui dit: Ô Abu Talha, que penses-tu de gens qui ont emprunté un ustensile à des voisins? Ont-ils le droit de refuser de rendre le dépôt à ses propriétaires? Non, lui répondit-il. Elle lui dit alors: l'âme de ton fils vient d'être reprise par son créateur. Fais donc preuve de patience. Abu Talha se mit en colère et dit: tu m'as laissé me souiller avant de m'informer de la mort de mon petit enfant. Il partit alors voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui raconta ce qui venait de se passer. Le messager alayhi salatu salam lui dit alors: qu'Allah vous bénisse pour votre nuit. Qu'Allah vous bénisse pour votre nuit. Son épouse tomba alors enceinte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage alors. Et Sulaym l'accompagnait. Or, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam revenait de voyage, il avait pour habitude de ne pas entrer de nuit à Médine. Une fois arrivé à proximité de la ville de Médine, Sulaym ressentit les premières douleurs de l'enfantement. Abu Talha resta donc avec elle, tandis que le prophète sallam poursuivit sa route vers Médine. Abu Talha dit alors, en s'adressant au Seigneur: Seigneur, tu sais que j'aime sortir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il sort, et avec lui quand il entre. Mais je suis empêché de le faire parce que tu vois. C'est-à-dire, ma femme vient d'avoir des douleurs d'enfantement. Maintenant, je suis obligé de rester à mi-chemin. Alors que tu sais, Allah, que j'aime être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam là où il est. Alors il a fait des doigts. Alors, après les doigts, Sulaym l'informa alors que les douleurs de l'oncle cessaient. Et il reprit le chemin vers Médine. Une fois arrivé à Médine, les douleurs reprirent. Et elle mit au monde un garçon. Anas ajouta: ma mère nous dit alors: ô Anas, personne ne doit la laisser avant que tu l'aies emmené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il continua la suite du hadith, c'est-à-dire je l'ai fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit: est-ce qu'il a quelque chose avec lui? Je lui ai dit des dates. Il a mastiqué quelques dates et il lui a frotté la bouche avec. Donc voilà le hadith qui est un hadith authentique bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On va dire maintenant ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah azza wa jal à propos de ce hadith. Attendez que je m'asseye convenablement d'abord. Alors, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit: hadith Abu un musulman, si jamais je perds le micro là, tu prends le micro et tu me corriges, là. Tu me dis qu'il n'y a pas de micro. Hadith Cheikh Ibn Uthaymin dit rahimahullah: حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة أنه كان له ابن يشتكي يعني مريضا. Il a dit dans ce hadith, نعم, Anas رضي الله تعالى عنه parle de son beau-père qui avait un fils, donc un demi-frère pour Anas, qui avait des douleurs. Il a dit, car il était malade. وأبو طلحة كان زوج أم أنس بن مالك. Et Abu Talha رضي الله تعالى عنه, c'était le mari de la mère de Anas, de Sulaym. Donc c'était, comme j'ai dit, le beau-père, c'est son beau-père. وكان هذا الصبي يشتكي. Et ce bébé avait beaucoup de douleurs. فخرج أبو طلحة ببعض حاجته. Alors une fois que Abu Talha, son père, est sorti, il avait quelques affaires, فقبض الصبي. pendant que son père était sorti pour quelques affaires, ce bébé
mourut. فلما رجع سأل أمه عنه فقالت يا ابني. Maintenant, son père ne sait pas. Lorsqu'il est revenu, faire des choses qu'il a faites, il a demandé à son épouse comment va mon enfant. Elle lui a dit elle lui a dit il est calme comme il ne l'a jamais été auparavant. Il est calme comme il ne l'a jamais été auparavant. C'est-à-dire, elle veut dire par là qu'il est mort, bien sûr. Mais son mari n'avait pas compris. Cheikh Ibn Uthaymin dit rahimahullah wa sadaqat fi qawliha. Il a dit et elle a été véridique, elle n'a pas menti. Car le bébé était calme comme il ne l'a jamais été. C'est vrai. En étant mort, on est calme comme on ne l'a jamais été dans la vie. Ou net, parce qu'il était mort. Et il n'y a jamais de calme comme le calme de la mort. وأبو طلحة رضي الله تعالى عنه فهم أنه أسكن ما يكون من المرض. Alors que Abu Talha رضي الله تعالى عنه avait cru qu'elle voulait dire que Alhamdulillah, il n'a plus de douleur. Alhamdulillah, il est guéri. فقدمت له العشاء, donc elle lui a donné à manger. فتعشى على أن ابنه بارئ. Donc il a mangé, croyant que son fils, alhamdulillah, s'était calmé, s'était guéri, donc il va manger, bismillah ta'ala. ثم أصاب منها يعني جامعها. Ensuite, il a eu des rapports conjugaux avec son épouse. فلما انتهى, quand il a terminé d'avoir eu des rapports, elle lui a dit وارو الصبي أي ادفنوا الصبي. Elle lui a dit maintenant on doit enterrer l'enfant. فإنه قد مات, car notre enfant est mort. فلما أصبح أبو طلحة رضي الله تعالى عنه ووارى الصبي, le lendemain, quand ils s'est réveillé le lendemain, et bien sûr ils ont enterré leur bébé, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu vent de ce qui s'est passé, il a dit هل أعرستم الليلة. Il a dit est-ce que la nuit vous avez eu des rapports conjugaux? Est-ce que la nuit vous avez eu des rapports conjugaux? On lui a raconté l'histoire. Il a dit naam. Il a dit naam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait des du'a demandant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui bénisse cette nuit. Il a dit Allahumma barik lahuma fi laylatihima. Ya Allah, faites de sorte que cette nuit-là soit bénie par vous. Alors alors de cette union, elle a enfanté un garçon qu'ils ont appelé Abdullah. وكان لهذا الولد 9 من ولد. Et cet enfant, plus tard, quand il grandit, se maria, a eu lui-même 9 garçons qui tous apprenaient le Coran par cœur. Le cheikh dit ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, à cause de la grâce à la bénédiction des du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani dit ya Allah, bénissez la nuit de X, l'époux X avec son épouse Y. Subhanallah al-Azim, une doua pareille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont eu un enfant, et cet enfant lui-même a donné naissance à 9 autres enfants, subhanallah al-Azim, qui tous, bi'idnillah azza wa jal, ont appris le Coran par cœur. Même s'ils n'ont pas fait d'effort, c'est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la bénédiction du dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est fait le hadith. Le cheikh maintenant va passer aux avantages qu'on peut prendre bi'idnillah ta'ala de ce hadith. Il a dit, dans ce hadith, دليل على قوة صبر أم سليم رضي الله تعالى عنها. D'abord, on doit prendre de ce hadith, c'est qu'on doit prendre la grande patience et la grande endurance et la grande force dans le fait de patienter de cette femme, de cette épouse, de cette grande sahabiya qui s'appelle Sulaym radiyallahu ta'ala anha. Vous vous rappelez d'elle? C'est celle dont je vous ai cité que plusieurs fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait
passait l'après-midi chez elle et dormait chez elle et qu'elle lui nettoyait ses cheveux et que quand il dormait elle allait prendre comme ça disons une petite bouteille ou quelque chose comme ça et lui prenait sa sueur et ramassait aussi ses cheveux et les cachait. Et on avait dit que car le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après certains savants c'était quoi? C'était le mahram de toutes les musulmanes. Non, c'était le mahram de toutes les musulmanes, pour cela que vous pouvez rester en tête à tête avec elle. Ça y est. Il a dit, Cheikh Rahimahullah, c'est une preuve que cette femme avait vraiment une grande patience et endurance. وأن ابنها الذي مات بلغ بها الحال أن تقول لزوجها هذا القول. La preuve de cette grande patience, cette grande endurance, c'est que elle dit à son mari, quand il demande comment va mon fils, elle lui dit, il est comme il n'a jamais été aussi calme. Il est calme d'une façon dont il n'a jamais été calme comme aujourd'hui. Il a dit, ce n'est pas n'importe quelle épouse qui peut dire comme ça à son mari. Ensuite, elle ne s'est pas suffi de cela, mais lui a donné et présenté ce qu'il doit manger bi'idnillahi ta'ala. Et elle ne s'est pas suffi à cela, mais encore elle s'est embellie et elle s'est offerte à son mari dans des circonstances pareilles. Ensuite, quand ils ont terminé tout ça, elle a dit, maintenant, on doit bi'idnillahi ta'ala penser comment faire pour enterrer notre enfant. Le Cheikh Rahimahullah dit, le deuxième intérêt qu'on peut prendre, c'est que il est permis de parler en insinuation. Il est permis de parler en faisant des insinuations. En faisant des insinuations. En disant quelque chose pour faire croire à la personne. Je dis une chose et je laisse celui qui m'entend, je le laisse croire que je veux cette chose alors qu'en fait je veux autre chose. C'est comme elle a dit ici, elle a dit, notre fils n'a jamais été calme comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va croire celui qui l'entend? Il va croire que, alhamdoulilah, il est calme donc il n'a plus de douleur, masha'Allah. Alors qu'elle voulait dire qu'il était mort. Le cheikh dit, mais il a dit, ça, on doit le dire seulement dans des cas spéciaux. Il a dit, car si on va utiliser comme ça des insinuations tout le temps, les gens, il est possible qu'ils vont nous prendre pour des menteurs. Les gens qui ne comprennent pas vont dire, celui-là c'est un menteur. Elle a dit que mon fils allait bien alors qu'il était mort. C'est quoi ça? Elle a dit ceci alors qu'elle voulait autre chose. Il a dit, le Cheikh Rahimahullah, on doit utiliser ces genres d'insinuations qui s'appellent en arabe théoria dans des cas spéciaux. Le Cheikh dit, dans ce hadith on peut prendre aussi quoi? أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أنس بن مالك بأخيه من أمه ابن أبي طلحة جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ومضغ الثمرات ثم جعلها في فيه صابي يعني أدخلها في فمه وحنكه. Nous avions prendre de ce hadith que lorsque Anas a pris son petit frère et est allé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que il avait avec lui quelques dates et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a demandé si tu as quelque chose avec toi, il a dit oui des dates. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mastiqué quelques dates. Ensuite il a mis ça dans la bouche de l'enfant, c'est-à-dire il a rentré son doigt et il a commencé à lui essuyer comme ça l'intérieur de sa bouche. C'est-à-dire il a dit adkhala isba'ahu, il a dit il a rentré son doigt wa darahu fi hanaki, et il a commencé à tourner son doigt comme ça à l'intérieur de la bouche pour que l'enfant ressente la sucrerie de cette date et en même temps la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit wa dhalika tabarrukan bi riqi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela
Pourquoi? Pour la bénédiction qui existe dans la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ليكون أول ما يصل إلى بطن هذا الصبي ريح الرسول صلى الله عليه وسلم. Pour que ça soit la première chose qui va rentrer dans l'estomac de ce bébé et circuler dans ses intestins, c'est quoi? La première chose, c'est la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la première chose à avoir pénétré l'estomac de ce bébé. وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم أولاد بنون وبنات. Et les sahaba, c'était de leur habitude de faire cette chose. À chaque fois qu'ils avaient des bébés, que ce soit des garçons ou des filles, جاءوا بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils les prenaient et allaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وجاءوا بالتمرات معهم. Et prenaient avec eux quelques dattes pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mastique ces dattes, les mâche, les mastique et mette son doigt dans la bouche de ces bébés bi'idnillahi ta'ala. Ensuite le cheikh pose une question importante. وهل هذا التحنيك هو لبركة ريح النبي صلى الله عليه وسلم أو من أجل أن يصل طعم التمر إلى معدة الصبي قبل كل شيء. Maintenant la question qui est importante, hein, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait cette chose, est-ce qu'il la faisait spécialement car il voulait que ça soit sa salive alayhi salam qui arrive la première dans son estomac, ou bien il faisait cela juste pour que la première des choses qui doit arriver à l'estomac du bébé, quelque chose de sucré. Non. Si on va dire que c'est la première alternative, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait cette chose-là, c'était spécialement pour que sa salive alayhi salam soit la première à arriver dans l'estomac du bébé. Si on va dire comme ça, donc il va découler quoi? Il va découler comme jugement que cette chose-là ne doit se faire que par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que, puisque le prophète alayhi salam est mort maintenant, donc ça ne rentre plus dans la sunna d'aller mastiquer quelques dattes et de rentrer son doigt dans la bouche du bébé et de faire tourner son doigt. Car on a pris de l'avis qui dit que c'était spécialement pour que la salive du prophète rentre dans le ventre du bébé. Maintenant, il n'y a plus de salive du prophète, donc c'est pas la peine de faire cette chose. Si on prend du deuxième avis, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, que c'est à cause des dattes et à cause du sucre des dattes qu'il a dit, dans ce cas, il a dit, ça devient, le fait de faire une chose pareille, ça reste, c'est-à-dire à vie. Ça se fait tout le temps et ça devient comme le tannage. Vous savez le tannage, que quand on égorge par exemple une brebis ou un mouton, qu'est-ce qu'on va faire de sa peau? On la tanne en mettant du sel, etc. Il a dit maintenant le fait que ça soit la première chose qui rentre dans le ventre du bébé, que ça soit quelque chose de sucré, et plus spécialement que ça soit le sucre des dattes, il a dit ça a un rôle comme le tannage, ça va tanner son ventre et ses intestins et ça va les fortifier bi'idhnillahi ta'ala, et dans ce cas on va faire ça pour tout bébé, donc j'espère que vous avez compris la différence, la divergence entre les deux avis. Si on dit que c'était à cause de la salive du prophète, donc on va dire que ce n'est plus sunna, c'est pas la peine de faire ça. Le prophète est mort, il n'y a plus sa salive, alayhi salam. Mais si on va dire non, le prophète faisait cela, non pas à cause de sa salive, mais à cause de, ça soit le sucre des dattes qui rentre le premier pour tanner ses intestins. Dans ce cas on dit c'est sunna. Donc on va faire toute notre vie. À chaque fois qu'on a un bébé, on commence par lui faire cette chose-là. Et il y a un autre intérêt dans ce hadith. C'est quoi?
le miracle, le grand miracle qui s'est produit de par la doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant à Allah Azza wa Jal de bénir cette union et cette relation. Ce qui a eu comme résultat que Allah Ta'ala a donné un bébé qui a eu par la suite lui-même 9 autres garçons. Enfin, garçon, il a dit ici walad, ça peut être aussi fille et garçon. 9 enfants, disons enfants c'est mieux, 9 enfants qui tous apprirent le Coran par cœur bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui prouve yani, le grand statut et la grande place hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on prend aussi de ce hadith comme autre intérêt أنه يستحب التسمية بعبد الله, que c'est très recommandé d'appeler son garçon Abdullah. فإن التسمية بهذا وبعبد الرحمن أفضل ما يكون. Il a dit pas mieux comme appeler son garçon ou bien Abdullah ou bien Abdurrahman. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أخرجه مسلم. Le prophète alayhi wa sallam a dit les meilleurs noms que vous puissiez donner à vos enfants à Allah, les meilleurs noms par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ou bien Abdullah ou bien Abdurrahman. Muslim, est-ce que vous m'entendez? Par contre, il a dit par contre, ce qu'on rapporte, attendez, j'attends la confirmation. Muslim, Cheikh Mohammed. Muslim, Cheikh Mohammed, est-ce que vous êtes là? Muslim, Cheikh Mohammed. Qu'est-ce qui se passe, Cheikh Mohammed? Est-ce que j'étais déconnecté ou pas? Je laisse le micro, Inch'Allah. Donc il faut écrire, Inch'Allah Ta'ala, de temps en temps numéro 1. Je disais, le Cheikh dit rahimahullah, wa amma ma yurwa أن خير الأسماء ما حمد وعبد فلا أصل له وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le Cheikh dit, quant à ce qu'on rapporte que les meilleurs noms c'est les noms qui commencent par Abd, non, ou bien les noms qui commencent par Muhammad, Hamid, non, il a dit, ça c'est un hadith qui n'est pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit par contre, le hadith du prophète alayhi wa sallam, le hadith sahih c'est quoi? Ahabbul asma ila Allah, les meilleurs noms par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Abdullah, Abdurrahman, wa Aqwa, et les noms les plus véridiques, c'est Harith wa Hamman. Hadith authentique. Je répète, les meilleurs noms par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Abdullah ou Abdurrahman. Les noms les plus véridiques, c'est Harith ou Hammam. Bon, Abdullah et Abdurrahman, vous savez ce que c'est. Reste Harith, ça vient du... En arabe, on dit le Harith, le laboureur. Pourquoi c'est le plus véridique? Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la paresse. Aime quelqu'un qui bouge, qui est laboureur, qui... Comprenez. Le Hammam, c'est quelqu'un qui a la volonté. C'est quelqu'un qui est ambitieux. C'est quelqu'un qui bouge aussi, qui veut faire des choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kidhan famulaqih. Ô homme, toi qui t'efforces
vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche. C'est ça le témoin. C'est-à-dire quelqu'un qui s'efforce vers son Seigneur sans relâche. C'est hammam, quelqu'un qui n'arrête pas de bouger, faire des efforts hein, pour arriver à Allah subhanahu azza wa jal. Le cheikh dit وَلِهَذَا يَنْبَغِي لِلْإِنسَانِ أَنْ يَخْتَارَ لِأَبْنَائِهِ وَبَنَاتِهِ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ. Il a dit c'est pour cela que il est recommandé hein, pour chaque personne de choisir à ses enfants. Hein, il a dit à ses garçons et à ses filles les plus beaux noms. لِيَنَالَ بِذَلِكَ الْأَجْرِ, pour qu'ils soient récompensés devant Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. وَلِيَكُونَ مُحْسِنًا إِلَى أَبْنَائِهِ وَبَنَاتِهِ, et pour que il soit, pour qu'il ait fait quelque chose, نعم, que ses enfants aussi, pour qu'ils lui soient reconnaissants. Quand un enfant sait que son père lui a donné un bon nom, il lui est reconnaissant. Il dit Masha'Allah. Mais si jamais son père lui donne un mauvais nom, ou un mauvais prénom, ou un vilain prénom, ou il l'appelle singe, ou je sais pas quoi, donc l'enfant, il sera pas reconnaissant envers son père, il dira regardez comment mes parents m'ont appelé. Non. Il a dit il a dit mais par contre si maintenant tu vas choisir des prénoms, il a dit qui sont bizarres par rapport à la société où tu vis. Il a dit dans ce cas tu risques de faire des problèmes et des difficultés à tes enfants à l'avenir. ويكون كل هم ينال الولد أو الابن أو البنت من هذا الاسم فعليك إثمه وبلوه. Et dans ce cas il a dit tout chagrin qui arrivera à ton enfant, à ton garçon ou à ta fille à cause du mauvais prénom ou alors à cause du prénom bizarre que tu lui as donné, il a dit ce sera toi qui endossera les péchés demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, لأنك أنت المتسبب لمضايقته بهذا الاسم الغريب الذي يشار إليه. Car c'est toi qui as été la cause de d'avoir rendu son fils comme ça avec le cœur gros et chagriné à cause du prénom bizarre que tu as donné. Il a dit Cheikh ici au point où on le montre du doigt, au point où on se moque de lui, au point où on rit quand on entend son prénom, et comme ça. Il a dit et les gens disent écoutez ce prénom, écoutez ce prénom. Il a dit c'est pour cela que la personne doit choisir pour son enfant c'est les meilleurs prénoms bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Et vous avez remarqué avec moi, naam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Les meilleurs prénoms c'est quoi? Abdullah et Abdurrahman. Malgré cela, beaucoup de couples n'appellent pas leurs enfants Abdullah ou leur premier garçon, ils ne l'appellent pas Abdullah ou Abdurrahman. Alors qu'il sait que c'est les deux plus beaux noms, les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Même si ce n'est pas une obligation. Mais certains, ils sont complexés de faire appeler son enfant Abdullah ou Abdurrahman et préfèrent lui choisir un prénom, disons, qui soit, qui puisse passer partout. Un prénom qui, on ne peut pas être complexé de ce prénom. Un prénom qui, si je suis avec des chrétiens, je dis, quand ils disent oui, c'est un beau prénom. Comme par exemple, je dis, c'est pas interdit, je dis par exemple, au lieu de l'appeler Abdullah ou Abdurrahman, je vais l'appeler par exemple Ryan. Je vais l'appeler Ryan. Ryan, c'est un prénom
qui est d'abord pour un garçon ou une fille. Et deuxièmement, c'est un prénom qui passe partout. Comme ça, si je suis avec un Français ou là, je suis pas complexé. Si je dis Abdurrahman devant un Français ou un chrétien ou un juif ou là, c'est un peu difficile. Abdurrahman, Abdullah, ça me donne une étiquette. Donc disons Ryan, comme ça passe avec tout le monde. Si on fait ça avec complexe, on peut rentrer dans le péché. Si on le fait en étant complexé, des plus bons noms, des plus bons noms qu'aime Allah, son prophète, dans ce cas, on peut même friser, comme j'ai dit, le péché. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il a dit وَيَحْرُمْ أَنْ يُسَمِّيَ الْإِنسَانِ بِأَسْمَاءٍ مِنْ خَصَائِصِ أَسْمَاءِ الْكُفَّارِ. Et c'est interdit, il dit, c'est interdit d'appeler quelqu'un, surtout ses enfants, avec un prénom, des prénoms des kuffars. Mythe, il a dit comme George, mythe George, comme George, وما أشبه ذلك, comme George et ce qui est proche de George, من الأسماء التي يتلقب بها الكفار, comme George et ce qui lui ressemble, des prénoms qui sont spécifiques aux kuffars. لأن هذا من باب تشبه بهم. Il a dit, car c'est interdit, c'est haram. Pourquoi? Car en appelant son enfant Georges, son enfant musulman, en l'appelant Georges, ça veut dire que je veux quoi? Je veux ressembler au kuffar. Il a dit, le prophète a dit, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque se fait ressembler à un peuple, il est des leurs. Pourquoi? Tu as laissé Abdullah et Abdurrahman, tu as laissé Ibrahim, tu as laissé Zakaria, et tu l'as appelé Georges. Pourquoi? Parce que tu veux le ressembler, au moins dans les prénoms. Au moins dans les prénoms. Dans ce cas, quiconque se fait ressembler à un peuple, il est des leurs. Il est des leurs. Comme a dit le prophète dans le hadith authentique. وَيَجِبُ عَلَيْنَا نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ. Il a dit, et c'est obligatoire pour nous, les musulmans, d'avoir une haine et une aversion envers les mécréants. Et le Cheikh Rahimahullah, ici, va parler pendant plus d'une page de cette chose-là, que je vais juste résumer en 2 ou 3 phrases comme ça, pour dire que, Cheikh Rahimahullah dit que certains gens, subhanallah al-azim, préfèrent les kuffars aux musulmans. Au point où certains gens préfèrent, non seulement, c'est pas ils les détestent, ils les haïssent, mais non seulement ils les aiment, mais encore ils les préfèrent aux musulmans. Et ensuite, Cheikh Rahimahullah a parlé de ce qui se passe surtout en Arabie Saoudite, où beaucoup de familles font venir des domestiques, des pays de kuffar, des Philippines et de, je ne sais pas, avec, je sais pas comment ça s'appelle en français, et Eritrea, et ils ramènent de là-bas des domestiques qui sont kuffar. Cheikh Ibn Uthaymin s'énerve beaucoup ici, dans ces 2 pages, il dit, ça rentre vraiment dans les péchés. Il dit, pourquoi je ramène des kuffars dans la péninsule arabique? Alors que l'une des dernières phrases avant de mourir, qu'a dit le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il avait dit? Que faites sortir, faites expulser les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Et maintenant vous allez là-bas, nous ramener les domestiques kuffars. Il a dit le kafir, c'est toujours un mal, un shar. Même si il essaye d'être un ami à toi, il dit même s'il essaye d'avoir un bon comportement avec toi, il a dit kafir c'est kafir. Kafir c'est kafir. Comme ça dit Cheikh Rahimahullah. Ensuite il a cité le verset وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ عَجَبَكُمْ. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Même si l'associateur te plaît, t'enchante, avec sa façon de s'habiller, avec son corps, sa façon de penser, son intelligence, son argent, son ceci, son diplôme. Malgré tout cela,
un esclave qui est musulman croyant vaut mieux qu'un associateur qui a tous les diplômes du monde, la plus grande beauté du monde et la plus grande richesse du monde. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit à la fin du verset, il a dit car cela appelle à l'enfer, te pousse à aller vers l'enfer. Allah Ta'ala t'exhorte à rentrer au paradis. Voilà la grande différence entre le croyant et l'associateur. Maintenant, le chiffre revient et va dire un peu plus loin, après avoir parlé de l'aversion et la haine qu'il faut avoir envers les kuffars, il dit قول أم سليم رضي الله عنها, lorsque Umm Sulaym a dit Ara'ayta, dis-moi mon mari, si jamais des voisins empruntent un ustensile à une famille, ensuite ces voisins demandent qu'on leur rende leur ustensile, est-ce que on peut ne pas le leur rendre? Il a dit là, on doit leur rendre leur ustensile. Elle a dit alors, escompte la récompense d'Allah Azza wa Jal, car ton fils vient de mourir. Son fils vient de mourir. Alors elle lui a dit que les enfants sont chez nous comme quoi? Sont chez nous comme un dépôt. En fait, est-ce que l'enfant, c'est nous qui l'avons créé? Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait juste un sabab. L'époux s'est rencontré avec l'épouse et Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'enfant. Même en mettant l'homme, même en mettant l'eau dans la femme, cette eau peut ne rien donner. Peut ne rien donner. Il y a des gens qui sont mariés depuis 30 ans, il n'y a pas d'enfant. Donc, l'enfant union de l'homme et la femme, c'est un don de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa créature. C'est à lui qu'il appartient. Toi, tu es seulement un sabab. D'ailleurs, même sans toi, et sans ton union, il peut donner un enfant. Sans toi, et sans ton union, il peut donner un enfant s'il veut. Il a bien donné à Marie un enfant, alors qu'elle n'avait pas de mari, ni n'a eu de rapport avec un homme. Il lui a donné un enfant. Donc, maintenant l'enfant, quand on l'a, on doit mettre contre nos yeux que c'est une amana que Allah Ta'ala nous a donné. Donc on va se questionner sur cet enfant. Est-ce qu'on lui a donné un beau prénom ou non? Ça déjà dès la naissance. Est-ce qu'on a fait la aqiqa si on avait les moyens? Ensuite, le plus important, est-ce qu'on l'a éduqué une éducation religieuse et on lui a appris la aqidah, etc. Ou du moins, si nous on ne peut pas, est-ce qu'on l'a poussé vers d'autres, on l'a emmené à d'autres pour qu'ils lui apprennent. Des fois les parents ne connaissent pas bien le din, ne connaissent pas bien la aqidah, ce sont de nouveaux reconvertis, ou je ne sais pas. Parce que ça, ils vont faire leur possible pour que ils le mettent entre des mains fiables, même en payant de l'argent, pour que cet enfant apprenne bi'idhnillah ta'ala ce qu'il doit apprendre. Le cheikh dit rahimahullah, lorsque Umm Sulaym a frappé, ou a donné cet exemple et cette métaphore en parlant de les voisins, si jamais ils nous prêtent un ustensile, est-ce qu'ils ont droit, on a droit de ne pas le leur rendre? Le cheikh rahimahullah dit, c'est une preuve que cette femme et cette épouse était une épouse vraiment intelligente. Il a dit, regardez la métaphore qu'elle a donnée à son mari, subhanallah al-azim. Non, il a dit, c'est vraiment une femme qui raisonne, c'est vraiment une femme qui a de l'endurance, c'est vraiment une femme qui escompte la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit dans ce doigt, il y a aussi quoi? On peut prendre aussi comme intérêt,
le degré de la piété qu'avait ce grand compagnon Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu. Car quand son épouse était sur le point d'avoir des douleurs d'enfantement, qu'est-ce qu'il a fait? Non? Il a fait seulement une doua. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, vous savez que j'aime beaucoup le prophète sallam et que j'aime sortir avec lui et rentrer avec lui. Et vous voyez maintenant, Ya Allah, que ma femme commence à avoir des douleurs et donc ça va nous empêcher d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rentrer avec lui à Médine. Ya Allah, aidez-moi, faites quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a exaucé son vœu de suite. Et de suite, quand il a terminé sa doua, sa femme lui a dit, écoute mon mari, subhanallah, je n'ai plus de douleur. Aucune douleur. C'est comme si je n'étais pas enceinte. Et alhamdoulilah, ils ont continué leur chemin avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui prouve que vraiment c'était une doua, et que Allah avait exaucé la doua. Dès qu'ils sont arrivés à Médine, donc les douleurs ont repris. Pourquoi? Maintenant, là, cet homme voulait accompagner le prophète Hassan, voulait que le prophète ne parte pas et le laisse. Allah a exaucé des doigts. Maintenant, donc, arrivé à Médine, les douleurs ont repris et la femme d'Ibn subhanahu wa ta'ala a enfanté. Qu'est-ce qu'il reste ici? Ensuite, le cheikh reprend et reparle encore une fois de le fait de mastiquer quelques battes et de tourner le doigt dans la bouche de l'enfant. Il a dit dans cette chose, il y a au moins deux avantages. Premièrement, il y a la baraka, la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que ça soit sa salive qui soit la première à rentrer dans le ventre du bébé. Il a dit tout le monde sait que la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que les sahaba avaient l'habitude de chercher la bénédiction, tout ce que toute chose qui venait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au point où les sahaba s'entretuaient pour le wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui restait de son wudu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu, par exemple, il le faisait disons dans une casserole. Sûrement qu'il laissait quelque chose, il laissait il y a un peu d'eau quand il terminait son wudu. Ce reste, les sahaba, si c'est possible, ils s'entretuaient lequel d'eux allait prendre ce reste d'eau pourquoi? Pour la bénédiction et pour le tabarruk avec l'eau qu'avait laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit la même chose en ce qui concerne sa sueur sallallahu alayhi wa sallam. La même chose en ce qui concerne ses cheveux. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rasait la tête et que ses cheveux par exemple tombaient, c'était impossible qu'ils tombaient sur le sol. Tous les sahaba sont là pour que on va voir qui d'eux peut avoir cette occasion de prendre, cette occasion en or de prendre quelques cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour at-tabarruk. Il a dit même Salama, maintenant ce n'est plus Sulaym, on parle de Salama, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même Salama, elle avait une sorte de, comme ça, une petite tasse ou quelque chose comme ça, où elle avait à l'intérieur, elle avait caché quelques comment ça s'appelle, sha'arat, quelques cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois qu'il y avait un malade qui tombait malade ou là, et qui allait chez elle, radiyallahu ta'ala anha, elle faisait sortir ces 2 ou 3 cheveux de cette petite bouteille et les mettait dans l'eau, les trempait dans l'eau. Ensuite elle donnait cette eau à cet homme ou à cette femme pour qu'il en boive, ou bien pour qu'il
il se masse comme ça, le corps, pour que, bi'idhnillah ta'ala, il soit guéri, et pour la bénédiction qu'il y a dans ses cheveux qui appartiennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, ensuite, elle reprenait ses cheveux. Là. Il dit ensuite, il y a un autre avantage aussi, c'est que les dates contiennent vraiment beaucoup de bien et beaucoup de bénédictions, même si elles ne sont pas mastiquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La date en elle-même contient beaucoup de bien et beaucoup de baraka, et il a dit ça contient beaucoup de bien pour l'estomac. Umatiya. Non, c'est pas Umatiya. C'est pas ça. Je suis sûr. C'est Sulaym. Je suis sûr. Bi'idhnillahi ta'ala. C'est Sulaym. Et que ce n'est pas Umatiya bi'idhnillahi ta'ala. Là, c'est très connu que c'est Sulaym bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Si maintenant il y a une autre version que Umatiya faisait aussi cette chose, Allah ta'ala a'lam. Je n'ai jamais entendu ça. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Non. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, donc si c'est possible, de faire de sorte pour que ça soit la date, la sucrerie de la date, qui soit la première chose à arriver à l'intestin du bébé. À l'intestin du bébé. Non. Sans parler de la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, le cours est terminé, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. En même temps, ici, c'est le adhan de Salat Isha. Donc on va se rencontrer dans une demi-heure pour répondre, Inch'Allah Ta'ala, à vos questions, qui j'espère, les premières questions auront rapport avec le cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc à tout à l'heure, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Donc je vais commencer avec les questions qui ont plus ou moins un rapport avec le cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah. Lors du dars, Cheikh, vous avez cité les prénoms masculins préférés d'Allah. Y a-t-il des prénoms féminins qu'Allah préfère? Hayakum Allah khayran. Assalamu alaikum, Cheikh. J'ai entendu dire qu'une personne convertie pouvait égorger un mouton pour sa propre aqiqa. Est-ce sahih? Qu'en est-il en récompense et mérite? Est-ce serait recommandé? Et aussi, Cheikh, mais c'est qu'une seule question par personne, Inch'Allah. Question suivante, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakumullah. Durant votre cours, vous avez parlé de choix des prénoms pour les enfants et le fait qu'il était interdit de choisir un prénom tel que Georges, car cela entre dans la ressemblance au kuffar. Qu'en est-il si une personne porte un prénom qui ressemble à ce kuffar, parenthèse sans connotation religieuse, tel que Christian, etc., mais que celui-ci n'est pas un prénom musulman? C'est changer. Jazakumullah khairan, qu'Allah vous accorde son firdaous. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, hayakumullah. Ma question est la suivante. J'ai appelé ma fille Sajida. Des personnes proches m'ont dit que c'était de l'ostentation et donc haram au même titre que le prénom Iman. Qu'en pensez-vous? Devrais-je changer le prénom de ma fille, Barakallahu fikum, sachant que le deuxième prénom de ma fille est Hafsa? Devrais-je l'appeler Hafsa désormais? Barakallahu fikum, de m'éclaircir sur ce sujet. Salam alaikum, qu'Allah vous récompense. Donc, question suivante. Salam alaikum. Un frère vivant en France compte venir en vacances en Algérie durant 1 mois. Doit-il raccourcir sa prière durant ses vacances? Aussi, ce frère aimerait savoir s'il peut vous rendre visite durant son séjour en Algérie. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
في صوت الحمد لله. Avant de répondre, je disais avant de répondre aux questions, Inch'Allah Ta'ala, je vais parler de 4 ou 5 choses. Je vais parler de... je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il me les fasse rappeler, pour que j'oublie pas. Ça y est. La première, c'est alors quand je parlais de la Sahabiya radiyallahu ta'ala anha, qui, le prophète allait chez elle, etc., et passait, la sieste, etc., chez elle, je parlais de Sulaym. Sulaym, j'ai dit Sulaym, donc je suis sûr de ce que je dis là. Et quand j'ai dit que celle qui avait certains de ses cheveux, c'est Salama, radiyallahu ta'ala anha. J'ai vérifié le hadith dans le Bukhari. Reste celle que j'ai dit qui nettoyait ses cheveux, on est pour chercher ce qu'on appelle des poux, etc. J'avais dit que c'était aussi Sulaym. Et maintenant, en vérifiant, je viens de trouver que c'était sa sœur. C'est la sœur de Sulaym, qui s'appelle Haram, qui s'appelle, attendez, elle a un surnom, on l'appelle Romaïta. Et certains l'appellent aussi Romaïta. C'est Haram bintou Milhan. Celle-là, c'est la sœur de Sulaym, c'est sa sœur. La sœur de Sulaym, chez laquelle il faisait la prière. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, attendez, celle-là, j'oublie pas, en ce qui concerne la connexion. Vous me confirmez, Inch'Allah Ta'ala, que la connexion était bonne aujourd'hui, n'est-ce pas? J'attends la réponse. Alhamdulillah. Vous avez remarqué, Inch'Allah Ta'ala, qu'il n'y avait pas beaucoup de coupures. Il n'y avait pas beaucoup de coupures. En fait, les coupures qu'il y avait, chaque fois qu'il y avait des coupures, quand il y a une coupure, ou bien ça vient de la compagnie, la compagnie où je paye l'abonnement de l'internet, ou bien ça venait de moi. Toujours comme ça. Mais ces derniers temps, ça venait surtout de moi, en ce sens que entre mon portable, le portable où je suis en train de donner des cours, et l'autre, le modem qui est là-bas, il y a un câble, et ce câble, subhanallah, il a une dent, comme ça, une petite dent, qui rentre comme ça dans le portable. Donc, la petite dent, elle est, à force de la faire rentrer tout le temps, elle est dans le portable, elle s'est usée. Donc, ce qui est arrivé, c'est que, dès que je bougeais juste un peu, le portable avec mon pied, ou là, sans le vouloir, juste un peu, 1 millimètre, il y avait des connexions. C'est temps-ci, alhamdoulilah, c'est temps-ci, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé, cette semaine, ça fait 10 jours là, j'ai fait rentrer le Wi-Fi. Donc quand il y a le Wi-Fi maintenant, donc il n'y a aucun câble entre moi et le modem. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui il n'y a eu aucune coupure. Donc on remercie Allah cette ni'ma. Maintenant si jamais il y a des coupures, c'est que ça vient pas de moi, ça vient de la compagnie. Ça y est. Ça c'est la deuxième des choses. Autre chose aussi je voulais dire, bien sûr si je me rappelle. Une fois on avait parlé des tablighs. Et je vous avais dit que Cheikh Ibn Uthaymin aussi, à la fin de sa vie, c'est désavoué de ce groupe. Vous cherchiez, je vous disais qu'il y avait quelque part un fichier que je n'avais pas trouvé. Chose, celui qui veut le fichier de Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Cheikh Ben Baz lui-même, dans ses premières fatawa, il disait que si quelqu'un voulait sortir avec eux, il n'y a pas de problème, etc. Ensuite, il s'est désisté. Quand il a envoyé lui et le comité permanent de la fatwa, ils ont envoyé Tristan pour voir comment ils se comportaient les tablighis. Ils ont trouvé que c'est plein de bid'a, etc. Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il désisté. Et il a la dernière fatwa où il met en garde pour les tablighis. Celui qui veut chercher cette fatwa de Cheikh Ben Baz d'abord, celui-là il va seulement sur Google. Il écrit en arabe. آخر
كلام ou bien آخر فتوى l'imam Ibn Baz في التبليغيين أو في التبليغ. Et la réponse il l'aura vite en ce qui concerne Ibn Baz rahimahullah. En ce qui concerne Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, vous pouvez rentrer, ceux qui connaissent le site Akum Sahab, www.sahab.net. Pour ceux qui ont l'arabe, vous chercherez, il y a des pages, première page, deuxième, entre la 10e et la 20e page. C'est là-bas que j'ai vu, ça fait seulement quelques jours, un fichier où le cheikh, l'éminent savant, Ubayd al-Jabiri, hafidahullah, dit dans le fichier, il dit, on vous dit que Cheikh Ibn Uthaymin dit que c'est pas grave d'établir Sira. Laissez-moi vous dire, ça c'est Cheikh Ubayd qui dit, il dit laissez-moi vous dire que X des gens, il a cité un nom d'une personne très connue. Et X des gens m'a rapporté, X des gens m'a rapporté. C'est-à-dire, il dit, moi j'ai entendu de mes propres oreilles. X des gens m'a rapporté avoir entendu Cheikh Ibn Uthaymin lui-même, à la fin, vers la fin de sa vie, se désavouer des Tabliriyin et mettre en garde contre eux. Donc c'est Ubayd Jabiri hafidahullah lui-même qui a dit ça, d'une personne fiable qui a entendu Cheikh Ibn Uthaymin se désavouer des Tablir vers la fin de sa vie. Ça y est. Autre chose. Une fois, ça fait pas longtemps, je ne sais pas qui m'a posé une question des personnes fiables qu'on pouvait entendre en France. J'avais répondu ce jour-là que j'avais cité 3 ou 4 personnes, des personnes fiables que je connaissais, et j'ai dit que ceux-là ont un bon minage, etc. Non. Quelqu'un qui est venu de France, ça fait seulement une semaine, m'a rapporté que certains frères là-bas, en entendant ce que j'ai dit, ont cru, l'ont compris, que ça veut dire que c'est seulement les 3 ou 4 personnes que j'ai citées qu'on doit entendre. Et que les autres sont tous mauvais, ou bien il ne faut pas les entendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin que ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire seulement, voilà les personnes que je connais personnellement. Ou bien par téléphone, ou bien je les connais pour leur avoir parlé sur Skype, ou bien je les connais pour avoir entendu leur dorous, et j'ai cité les 4 ou 5 personnes. Et je me rappelle même avoir dit ce jour-là que ça ne veut pas dire que ceux que je n'ai pas cités ou ceux que je ne connais pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, qu'ils n'ont pas un bon minhaj, jamais. Donc, ceux qui ont compris, ça veut dire qu'il faut écouter, selon ces 4-là, se trompent. J'ai dit, voilà les 4, ou les 5 que je connais personnellement, et dont je peux être sûr que, si vous les entendrez, vous êtes sur la bonne voie. Mais, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien. Les autres, je ne les connais pas, c'est tout. Mais il doit y avoir sûrement beaucoup de frères qui sont, machallah, en France, et qui sont sur le vrai minage. Ça y est, reste une dernière chose. Cette chose, c'est quoi? Il me faut quelques secondes, Inch'Allah Ta'ala, pour réfléchir. C'est quelque chose qui a à faire avec le micro et quelque chose comme ça, peut-être que je ferai. C'est quoi? Parce que j'avais compté les choses, j'en avais 5. Donc j'ai cité 4. Oh là là, une seconde, hein. Je lâche le micro pour méditer un peu. De faire beaucoup de temps, hein, j'ai pas pu me souvenir de quelque chose. C'est pas grave, Inch'Allah Ta'ala. Ça vient pas bien, ça vient pas, ma'alish. La prochaine fois, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Pour la première question, la personne qui avait dit, puisqu'il y a des prénoms recommandés en islam, des prénoms de garçons, est-ce qu'il y a aussi des prénoms de filles recommandés? Je dis, bi'idhnillah ta'ala, je ne connais pas un hadith authentique qui dit que le meilleur prénom c'est tel et tel prénom pour les filles. Je ne connais pas un hadith comme ça authentique. Mais je dirais que par exemple, tous les prénoms des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont sûrement les meilleurs prénoms chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que
Parce qu'on est, Allah subhanahu wa ta'ala aime son prophète, alayhi salam, et il aime aussi les personnes que le prophète, alayhi salam, aimait. Et parmi les personnes les plus aimées par le prophète, alayhi salam, ce sont ses épouses. Et, bien sûr, dans ses épouses, il y a aussi les prénoms de ses épouses. Donc, Khadija, Hafsa, Aisha, et comme ça. Donc, ce sont les meilleurs prénoms bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pour le reconvertir, deuxième reconverti peut faire la haqiqa pour lui. Je dis naam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, après que Allah Ta'ala lui a révélé le message, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la haqiqa sur lui. Car le prophète alayhi wa sallam, ses parents n'ont pas fait la haqiqa sur lui. Donc il y a un hadith, Cheikh Al-Albani rahmahullah dit Hassan, bon, comme quoi le prophète alayhi wa sallam a fait sa propre haqiqa sur lui. Pour la troisième question, quand j'ai dit que il ne fallait pas s'appeler Georges, etc., quelqu'un dit par exemple je m'appelle Christian, je suis musulman, je dis ce qu'a voulu dire Cheikh rahimahullah, ce qu'il a voulu dire, c'est par rapport aux musulmans qui va maintenant se faire appeler par Georges et Christian et comme ça. Ça, c'est interdit, c'est haram. Mais maintenant, si quelqu'un, non, il s'appelait Georges et il est rentré en islam, dans ce cas, comme dit Cheikh Ben Baz rahimahullah, il dit ce n'est pas une obligation pour lui de changer de prénom. Il a dit c'est tout juste recommandé. C'est tout juste recommandé pour qu'on sache qu'il est musulman. Car s'il laisse toujours son prénom Christian, ou bien Georges, ou bien Jean-Pierre, en entendant ce prénom, je ne saurais jamais que c'est un musulman. Mais si j'entends quelqu'un l'appeler Mohammed, ou bien Mohammed, ou bien Ali, ou bien, je saurai, Inch'Allah Ta'ala, que, Inch'Allah Ta'ala, il est musulman. J'espère que vous avez compris la différence entre quelqu'un qui est musulman et qui se fait appeler par Georges et Christian, et quelqu'un qui s'appelait Georges et Christian et qui est rentré en islam. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une grande récompense de se faire sa haqiqa? Naam. Il y a une grande récompense à la personne de se faire sa haqiqa, comme a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa propre personne, alayhi salatu salam. Pour la personne qui a dit que elle avait une fille qui s'appelait, ou elle a une fille qui s'appelle Sajida. Est-ce que, et on a dit à cette personne que c'est pas bien d'appeler sa fille Sajida, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, voilà. En écrivant cette chose, Muslim qui m'a rappelé la cinquième chose, j'avais oublié. En écrivant les personnes qui n'arrivent pas à poser leurs questions sur le site. Donc, je voulais parler du site. Si mon Muslim, moi ça fait 2 jours je peux pas rentrer dans le site. Est-ce que vous pouvez rentrer? Ça fait 2 jours j'essaye, il me dit le site il fonctionne pas ou je ne sais pas quoi. Hein? Est-ce que vous pouvez rentrer? Tu arrives, hein? Donc je vais essayer maintenant une seconde. Ah, mes chers Anna, j'y arrive. Voilà, qu'il y a beaucoup de personnes ce soir qui ont dit qu'ils n'y arrivaient pas. Beaucoup de personnes ont dit qu'ils n'y arrivaient pas. Donc, Wallahu alam, je ne sais pas ce qui se passe avec le site. Anna, j'ai aucune difficulté à y accéder. Tfadal, cher. D'accord, Malish. Vous m'entendez maintenant? Muslim, après Inch'Allah Ta'ala, si c'est possible et que tu peux contacter Abu Khadija, tu lui dis. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas pouvoir entrer dans le site. Et entre autres, tu lui dis, même Abu Abdillah lui-même, quand je dis Abu Abdillah, ça veut dire c'est moi. Tu dis même Abu Abdillah, il ne peut pas rentrer. Il a dit qu'il ne pouvait pas rentrer. Malish.
Donc pour la personne qui a une fille qui s'appelle Sajida, je lui dis, Naam, Inch'Allah Ta'ala, c'est interdit en islam d'appeler sa fille Sajida, car Allah Ta'ala dit dans le Coran, La tuzakku anfusakum. Ne donnez pas de tazkiya. En disant Sajida Lillah, ou bien Sajida, ça veut dire que celle-là, yani, elle fait le soujoud et qu'elle n'arrête pas de le faire, etc. Ce sont des choses entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas des choses yani, vous m'entendez. Muslim, vous m'entendez. Et maintenant, ça va, alhamdoulilah. Je dis à cette sœur de ne pas appeler sa fille Sajida, pour ne pas lui donner de tazkiya, et de l'appeler Hafsa. Hafsa, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Naam, appelle-la Hafsa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a plusieurs fois changé de prénom de personne, comme celle qui se faisait appeler Barra, la pieuse. Il a appelé quoi? Il a appelé Juwayriya, et une autre là, il l'a appelé Zaynab. Une autre Barra, il l'a appelé Zaynab. Donc je conseille à cette sœur d'appeler sa fille Hafsa. Et la même chose, il n'est pas permis d'appeler sa fille Iman. Iman. Il n'est pas permis d'appeler sa fille Iman, comme yani, vous pouvez dire ça dans yani, un fichier de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Et c'est pas permis aussi d'appeler sa fille Ihsan. Ihsan. Iman. Donc, tout ça, ce n'est pas permis. Bidna ta'ala. En rapport avec la question de cette sœur, essayez de l'appeler Kun Muhammad Nahim. Qu'est-ce que ça veut dire Kun Muhammad Nahim? J'ai pas compris. C'est un prénom comme ça? Ah, quelqu'un, d'appeler quelqu'un Muhammad Nahim. C'est quoi Nahim? Nahim. Nahim, là c'est. Ou la Amin. Naïm, comme ça. Mohamed Naïm. Il me paraît normal. Il ne paraît pas qu'il y ait quelque contrariété ou la contradiction. Mohamed Naïm. Non, je pense, Inch'Allah Ta'ala, que ça ne soit pas interdit. Non. Pour la personne qui va venir un mois en Algérie, si elle veut me rencontrer, qu'elle vienne à la mosquée où je prie, c'est-à-dire dans le quartier où j'habite, à Blida, Khazrona, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour raccourcir la salat, bien sûr, il faut raccourcir la salat tant qu'elle est en Algérie, jusqu'à ce qu'elle aille en France, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadda. Donc cher, au niveau des questions en rapport avec le cours, il n'y en avait pas énormément. Donc là ça va être des questions d'ordre général, Inch'Allah. Salam alaikum cher. Un frère vient de divorcer avec sa femme. C'est elle qui a voulu divorcer sans aucune raison. Il se comportait d'une manière exemplaire avec elle, et elle l'a dit elle-même. Ils ont 2 enfants ensemble. Ils ont divorcé depuis peu, et en un mois, cette femme a apostasié. Dès qu'elle s'est retrouvée toute seule, elle a arrêté la prière et enlevé son djilbab. Elle fume des cigarettes, s'habille avec des jeans serrés, va en discothèque et affiche ses photos de soirée avec ses copains et copines sur internet. Le problème, c'est que c'est elle qui a la garde des enfants. C'est la loi française. Le frère demande: comment peux-tu faire pour donner les valeurs d'islam à ses enfants, sachant qu'il les voit 3 heures par semaine environ,
Est-il responsable si ses enfants deviennent plus tard des kuffars à cause de leur mère qui est maintenant une kafira? Et enfin, est-ce que la hijra est toujours obligatoire pour lui, sachant que s'il part, il laisse ses enfants avec cette femme qui a totalement renié l'islam? Qu'Allah nous en préserve. Barakallahu fikum shir, mes excuses pour la longueur de la question. A'udhu-billah. Question suivante. Salam alaikum. Yashir, j'ai une question qui me tient à cœur. Voilà, la mosquée de ma ville est une mosquée où l'on pratique des innovations, du style Maoulid, invocation en groupe ou lecture du Coran en chœur, etc. Voilà, nous avons tenté de les avertir que c'est dangereux et l'imam nous a contré en faisant une Jumu'ah sans aucun hadith ni Coran pour nous dire que nous les jeunes nous étions incultes. Que faire, cher? Doit-on continuer à faire sabab ou laisser faire? Question suivante. Salam alaikum. Connaissez-vous Mohammed al-Mukhtar et Shanqiti? Est-ce un savant salafi? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yashir, Ahibbukum fi l'âge de 16 ans, 13 enfants. Car le nom Inès n'est pas en arabe. Que me conseillez-vous? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Pourriez-vous m'éclairer? Barakallahu fikum. J'ai vu dans le livre de Cheikh al-Albani, Sifat Salat al-Nabi, d'après le tashahhud des compagnons, qu'il ne faut pas dire dans le tashahhud Salam alayka, mais il fallait dire Salam alayhi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus parmi nous, et ceci est rapporté que d'un seul compagnon. Pourriez-vous me dire ce qu'il faut dire, car j'ai toujours appris dans le livre que c'était Salam alayka. Jazakumullahu khairan. Tfadal, Cheikh. Muslim, est-ce que tu m'entends? Non. Il y a eu une coupure chez moi. C'est-à-dire que j'ai entendu seulement les 3 premières questions. Non, la dernière question, c'est celle de Mukhtar Shanqiti. Ensuite, il y a eu une coupure. Tfadal. Non, donc je relis les 2 dernières. Ma femme et moi avons nommé ma fille Inès. Elle est âgée de 16 ans et elle est née de mes 4 enfants. Je voudrais lui changer son prénom en Sia, car le nom Inès n'est pas arabe. Que me conseillez-vous? Barakallahu fikum. Et question suivante. Pourriez-vous m'éclairer? Barakallahu fikum. J'ai vu dans le livre de Cheikh al-Albani, Sifat Salat al-Nabi, d'après le tashahhud qu'il ne faut pas dire dans le tashahhud Salam alayka, mais il fallait dire Salam alayhi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus parmi nous, et ceci est rapporté que d'un seul compagnon. Pourriez-vous me dire ce qu'il faut dire, car j'ai toujours appris dans le livre que c'était Salam alayka, jazakumullahu khairan. Tfadal, Cheikh. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, je vais répondre.
Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc pour la personne, hein, donc je disais, pour la personne qui a apostasie, muslim, muslim, alhamdulillah. Pour la personne qui a apostasie, puisse Allah subhanahu wa jal nous préserver et raffermir nos cœurs. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala raffermir nos cœurs, car, yani, ce n'est pas facile. Tant que l'insan, tant que la personne n'est pas encore rentrée dans sa tombe, il ne faut pas se faire des tafkiyas. Tant que tu n'as pas encore jeté tes pieds dans la tombe en mourant musulman, avec tawhid, sur le vrai minhaj, l'insan il doit toujours avoir peur. Regardez, celle-là, elle est avec le djilbab et elle a apostasie. Djilbab, les gants, peut-être niqab, peut-être elle a apostasie. Donc, la personne doit ne pas s'arrêter de dire Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Et de dire Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'arrêtait pas de dire Allahumma ya muqallib al-qulub, ya Allah, toi qui renverses les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de dire ça. Qu'en est-il pour nous? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, celle-là qui a apostasie n'a fait du mal à elle-même. Non, celui qui a apostasie ne se fait du mal qu'à lui-même, c'est tout. C'est lui le perdant. Ça va pas faire mal ni à Allah, ni au prophète, ni à son islam. C'est la personne qui vient d'être avilie et qui a perdu la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala ravidan, qui a perdu le grand paradis avec tout ce qu'il a plaisir et délice, qui a perdu la rencontre du prophète Yawm al-Qiyamah et des compagnons, et qui a gagné quoi? Le grand enfer, le chaud enfer ou la yadu billah. Donc c'est celle la perdante, c'est tout. C'est celle la perdante. Et d'un autre côté, nous on dit alhamdulillah, yani, on soit toujours alhamdulillah musulmans, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire de prendre notre âme, nos âmes, en étant croyants et muwahidin bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Une seconde. عليكم فيه صوت. Alhamdulillah. Donc, je reviens pour dire, c'est pour nous aussi une occasion pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala jours et nuits et le remercier qu'il a raffermi nos cœurs et qu'on est toujours musulmans jusqu'à présent. Alhamdulillah. Je dis à son ex-mari, je dis au frère donc qu'il m'entend, je lui dis pour les enfants, ta responsabilité se limite à toi à chaque fois que tu les as, qui sont accompagnés,
et que yani, ils ont un certain âge où ils commencent à raisonner, à comprendre, ta responsabilité c'est de leur inculquer les préceptes de l'islam, de leur inculquer les préceptes de l'islam au maximum, bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Reste maintenant que c'est obligé pour toi de faire la hijra ou pas. Si maintenant tu sais que tu vas rester là-bas spécialement à cause d'eux, car tu as peur qu'ils aillent dans votre chemin, etc., et que tu veux rester spécialement à cause d'eux pour leur apprendre, etc., ça peut être une excuse, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mais si jamais toi aussi tu es faible et tu as peur des fitna et tu as peur de tomber dans les grands péchés, etc., dans ce cas ce n'est plus une obligation pour toi, mais l'obligation serait plutôt de faire la hijra. Quant à eux, Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans Sourate Al-Kahf, il a dit que c'est lui qui préservait les enfants des croyants, comme il a fait dans Sourate Al-Kahf pour le mur et le trésor qu'il y avait dessus, etc. Dessous, etc. Donc c'est à toi de voir. Tu sais que tu veux rester, le temps qu'ils grandissent un peu, etc., pour leur inculquer des préceptes, et la aqidah, etc., ensuite faire la hijra. Et si jamais tu as peur et tu sais que tu es faible toi aussi, et que tu risques de tomber dans, je ne sais pas, l'alcool ou la zina ou là, ce n'est plus alors obligatoire pour toi de rester. Car nafsi, sauf ta peau d'abord, ensuite celle des autres. Et ne te chagrine pas pour ce qui s'est passé. Ce n'est qu'un bien, bi'idhnillahi ta'ala. Amrul mu'min kulluhu khayr. Tout ce qui arrive aux croyants, c'est un bien pour lui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et si tu es sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne te fera pas perdre tes enfants, bi'idhnillahi azza wa jal, mais les sauvera, bi'idhnillahi ta'ala. Pour la deuxième question, la mosquée des bid'a, je dis, comme dit Cheikh Rabi' hafidahullah, et comme dit Cheikh l'Islam avant lui, on n'a pas le droit de délaisser une mosquée, surtout si on va faire la prière à la maison, à cause de la bid'a qu'il y a dans la mosquée, ou bien la bid'a de l'imam. L'imam, quand il fait la bid'a, etc., s'il y a une mosquée proche, mieux que celle-là, d'accord, je vais dans la mosquée, il n'y a pas de bid'a. Et maintenant, s'il n'y a pas de mosquée proche de chez moi, et à cause de la bid'a de l'imam, ou bien la bid'a de certains gens, ou bien la bid'a des prieurs, à cause d'eux, je vais délaisser la mosquée, et je vais aller rester faire la prière à la maison, ça, c'est la bid'a, comme dit Cheikh Islam. Ça, c'est la bid'a. Mais, je dois faire la prière avec eux, quand ils font quelque chose de bien, on a la récompense tous ensemble. Quand ils font quelque chose de mal ou de bid'a, eux, ils prennent des péchés, et moi, je prends les hasanat. Comme a dit le prophète, il a dit, nous sallouna lakum. Ils vont prier pour vous, ils vous disent, in asabu falakum wa lahum. S'ils font bien, donc, vous partagez les hasanat. Wa in asa'u, s'ils font mal, du mal, des bid'a, fa lakum, toi tu gagnes, wa alayhim, et eux, ils perdent. C'est eux qui endossent les péchés, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pour Mohamed Amin Mukhtar, pour dire la vérité, je le connais pas bien. Peut-être dans ma vie, j'ai jamais entendu faire une cassette de lui ou là. Laissez-moi, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, je vous dirai ce que disent les savants de lui. Moi, je ne le connais pas, je ne me suis jamais intéressé à lui, ni entendu quelque chose de lui, ni avoir lu un livre de lui. Donc, je demanderai, Inch'Allah, je crois. Par contre, chez Shinqit et Mohamed Amin, celui qui a fait le tafsir, Abou Bayan, par contre, celui-là, c'est un grand savant. Et celui-là, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai même des doutes. C'est pour cela que je préfère, Inch'Allah Ta'ala, être sûr avant de parler sur quelqu'un. Quand on parle, il faut parler avec clairvoyance, avec bayina. Je ne dis pas n'importe quoi, Inch'Allah Ta'ala. Ça y est. Reste la question.
C'est une qui tombe à 2. Une seconde. Non. Je crois que c'est la question à nous. Non. Pour le prénom Inès et Asia. Inès et Asia. Elle dit que Inès c'est Kabyle. Ensuite, je ne connais pas exactement en Kabyle que veut dire Inès. Qu'est-ce qu'elle a dit, musulmane? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne dit pas Kabyle. Qu'est-ce qu'elle dit? Je te laisse. Elle dit que c'est pas arabe. C'est pas arabe, alors c'est moi qui ai dit Kabyle. Alors moi j'ai dit que c'était Kabyle, Wallahu A'lam. Wallahu A'lam que j'entends ce prénom, je l'entends beaucoup chez les Kabyles, Wallahu A'lam. Non. Donc si elle veut changer en Asia, comme l'épouse du pharaon, l'épouse de Pharaon, Asia on dit ça, si elle veut l'appeler ainsi, c'est mieux. Si elle veut sortir des doutes, pour l'appeler avec un prénom arabe, c'est mieux, bi'idhnillahi ta'ala. Quant à la dernière question, c'est écrit ici, celle-là. Quand quelqu'un fait le tashahhud, il dit par exemple, tahiyatullah, zakiyatullah, tayyibatullah, ensuite il dit, assalamu as-sizi, assalamu على النبي ou bien il dit يعني السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Est-ce qu'il dit السلام على النبي ou bien il dit السلام عليك أيها النبي? La plupart des savants disent qu'on dit السلام عليك أيها النبي. Je disais, Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, on ne dit pas Assalamu alayka ayyuhan nabi, car le prophète est mort. On dit Assalamu ala nabi, et il se base sur un hadith, si j'ai pas oublié, de Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon, qui a dit que quand le prophète était vivant, on disait Assalamu alayka ayyuhan nabi. Quand il est mort, on a dit cette phrase et on a commencé à dire Assalamu ala nabi. Cheikh Ibn Uthaymin dit, comment se fait-il que on doit dire Salamu ala nabi alors que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le minbar et il a commencé à apprendre aux gens comment prier et quoi dire et que dire dans le tashahhud, et il leur a dit dans le tashahhud, dites Assalamu alayka ayyuhan nabi. Il a dit comment Omar ibn al-Khattab, avec consensus des sahaba qui sont passés en train de l'entendre, il leur dit voilà comment on doit dire. On dit Salamu alayka ayyuhan nabi et non pas Salamu al nabi. Donc ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, et l'avis de Cheikh Al-Albani c'est le contraire, on dit Salamu al nabi. C'est pour cela, je vous dis, Wallahu ta'ala que la meilleure des choses c'est de joindre entre les deux. C'est-à-dire, de temps en temps tu dis Salamu ala nabi et de temps en temps Salamu alayka ayyuhan nabi. Comme ça tu auras appris avec ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah et ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah et la plupart des savants. Sinon moi personnellement la plupart du temps je dis comme dit Cheikh Al-Albani, je dis Salamu ala nabi et de temps en temps je dis Salamu alayka ayyuhan nabi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. تفضل مسلم. Donc les questions suivantes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Très heureux de vous retrouver parmi nous. Qu'Allah vous facilite votre rétablissement, vous comble de ses bienfaits, ainsi que vos proches en ce bas monde et l'autre éternellement. Est-ce que l'on a droit d'écrire de la poésie sur le din? Jazakumullah khayran. Nous vous aimons à Allah, wa barakallahu fikum. Merci aux admins de nous permettre de profiter de ces cours.
Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Pourquoi le fait de commettre des péchés ne rentre-t-il pas dans le shirk, étant donné que cela équivaut à préférer sa passion à Allah, donc à aimer une chose plus que l'on aime Allah, qu'Allah vous récompense grandement. Question suivante. Salam alaikum. Cher, ça fait plaisir de vous réécouter. Walhamdulillah, hafizakumullah. J'ai une question qu'un frère m'avait demandé de vous poser. Ce frère, dans un contrat de travail, s'était mis d'accord avec son employeur pour que ce soit... J'ai pas entendu le deuxième. Non, donc je la répète, cher. Pourquoi le fait de commettre des péchés ne rentre-t-il pas dans le shirk, étant donné que cela équivaut à préférer sa passion à Allah, donc à aimer une chose plus que l'on aime Allah. Allah vous récompense grandement. Donc je reviens sur la troisième question. Salam alaikum, cher, ça fait plaisir de vous réécouter. Walhamdulillah, hafizakumullah. J'ai une question qu'un frère m'avait demandé de vous poser. Ce frère, dans un contrat de travail, s'était mis d'accord avec son employeur pour que ce soit l'employeur qui rembourserait des frais de gasoil. Or, il ne l'a pas fait. Plus tard, le frère s'est retrouvé avec la carte de gasoil de l'entreprise et il demandait s'il pouvait se servir en gasoil afin de se rembourser lui-même du tort que son patron lui a fait. Barakallahu fikum, hayyakumullah. Donc, cher, cette carte dont parle le frère, c'est une carte donc directement qui va dicter le compte de l'entreprise. C'est comme une carte bancaire, et quand il va aller à la pompe à essence, il va utiliser cette carte et ça sera directement sur le compte de l'entreprise. Donc lui, dans le sens de sa question, par exemple, s'il avait mis 200 € avant de sa poche, il demande si avec cette carte-là, donc en dehors du travail, bien sûr, parce que c'est une carte qu'on doit utiliser juste pour le travail, il demande s'il peut récupérer ces 200 € de gasoil pour ses déplacements de tous les jours, hors travail. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai appelé mon fils Jibril, à une période où je n'avais pas connaissance de son jugement en islam. Je pensais que cela était permis. Puis-je aujourd'hui continuer à l'appeler par son prénom, ou dois-je utiliser sa kunya ou un autre surnom? Barakallahu fikum. Question suivante. Et Inch'Allah la dernière. Salam alaikum. Une sœur porte le niqab et habite en France. La loi l'interdit, donc elle ne peut plus ramener sa fille à l'école. Et du coup, son mari lui demande d'enlever son niqab car il ne tolère pas que ce soit une autre femme qui ramène sa fille. Il préfère que ce soit son épouse. De plus, le père de la sœur ne lui adresse plus la parole jusqu'à ce qu'elle le retire. Cela fait 2 mois maintenant. Donc je résume, un cher, parce que la question est longue. C'est pour ça qu'en même temps... Donc pour elle, il est hors de question d'enlever le niqab, car elle est de lui, que c'est une obligation. Et donc la question, en désobéissant à son mari, et le fait que son père ne lui parle plus, est-ce que la sœur prend des péchés? Et que doit-elle faire? Donc, car elle est en désaccord d'un côté avec son mari, et d'un autre côté, son père ne lui adresse plus la parole, donc elle a peur pour les liens de parenté. Donc elle aimerait savoir ce qu'elle doit faire. Allahu a'lam. Tfadal, cher. لو سمحت مسلم répète-moi la question la question du gasoil, تفضل. Je la répète, cher. Ça, j'avais pris un exemple en fait dans cette question. J'ai une question qu'un frère m'avait demandé de vous poser. Ce frère, dans un contrat de travail, s'était mis d'accord avec son employeur pour que ce soit l'employeur qui rembourserait des frais de gasoil. C'est-à-dire, cher, pour les déplacements que le frère faisait, il devait mettre en fait le gasoil de son compte à lui. Donc le gasoil pour le travail, il était donc retiré sur son compte, sur son propre compte. Et son patron lui avait dit qu'il le rembourserait par la suite. Donc il dit, or il ne l'a pas fait. Plus tard, le frère s'est retrouvé avec la carte de gasoil de l'entreprise. Donc après,
plus tard dans son travail, on lui a accordé une carte, on lui a donné une carte pour que le gazole qu'il met pour le travail soit directement débité sur le compte de l'entreprise. Et donc là il demandait s'il pouvait se servir en gasoil afin de se rembourser lui-même du tort que son patron lui a fait. Donc là en fait le sens de sa question c'est de dire, donc d'une je mets le gasoil pour le travail, et de deux, est-ce que je peux en plus donc utiliser cette carte pour mettre le gasoil pour ma voiture pour mes déplacements tous les jours, donc c'est-à-dire hors travail, mais pour le week-end, les papiers, etc. par rapport au tort qu'il avait subi. Allahu alam, cher, si la question est claire ou pas. Si ce n'est pas clair, cher, dites-moi et je prendrai un exemple, Inch'Allah. نعم في صوت شيخ الحمد لله. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala aimer toute personne qui m'a aimé en Allah subhanahu wa ta'ala. حبك الذي حببتني له. طيب نعم, en islam on peut écrire des poésies sur le dîn. نعم, écrire des choses et des poésies sur le dîn. نعم. Et d'ailleurs le prophète lui-même il disait comment il s'appelle, à Zayd, il lui disait que de dire des choses comme ça, de poésie, qui est dans le dîn. D'ailleurs même le prophète disait la phrase que disait Abdullah ibn Rawaha, très connu: Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, fansur Tarham al-Ansar ou al-Muhajira, quelque chose comme ça. Même le prophète disait aussi, une autre phrase disait: Lawla Allah ma tasaddaqna, wala sallayna, wala, attendez, wallahi lawla Allah ma htadayna, wala tasaddaqna, wala sallayna. Si ce n'est pas Allah, vous ne serez pas guidés. Ni on aurait fait la salat, ni on aurait fait la zakat, mais sous forme de poésie. Donc si c'est une poésie qui exhorte les gens à suivre la religion, à suivre la sunna, à suivre, ça se fait, et tous les salafs, beaucoup de salafs, qui étaient des poètes en ce sens. Ce qui est interdit dans la poésie, c'est la poésie où on parle de choses qui sont haram, on parle d'alcool, on parle de zina, on parle de choses qui sont haram. Deuxièmement, pourquoi faire des péchés, etc. Ne rentre pas dans le shirk alors que on a préféré telle chose à Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, quand on fait un péché qui n'est pas le shirk, un petit péché ou un grand, mais qui n'est pas le shirk, comme boire de l'alcool ou la faire la zina ou là, pourquoi ça rentre pas dans le shirk? Ça rentre pas dans le shirk car en fait ce n'est pas une question de préférence. J'ai préféré l'alcool à Allah subhanahu wa ta'ala. Si dans mon cœur je dis l'alcool est mieux qu'Allah, ou le suivre ce chemin est mieux que le chemin d'Allah, etc., je rentre dans le chiffre, je rentre même dans le coffre. Mais toute personne qui boit de l'alcool, qui fait la zina ou là, si elle est croyante, en fin de compte, elle reconnaît dans le cœur que ce qu'elle fait est haram, et que ce qu'elle fait, Allah Ta'ala ne l'aime pas.
Non. C'est pour ça que le vrai croyant ne fait pas des choses pareilles. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque qui fait de la zina au moment où il est en train de la faire, il n'a pas la foi parfaite. Non. La foi, la grande foi, la foi parfaite, la foi qui fait de sorte que tu aies peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'as pas à l'instant où tu es en train de faire la zina. Car, là, tu es oublié et tu es en train de faire le grand péché. Et la grande foi, tu l'as pas aussi quand tu es en train de boire l'alcool. Je dis la grande foi et la foi complète. Je dis pas qu'il n'a pas de foi, il est devenu kafir. C'est pas ce qu'a dit le prophète. Et c'est pas ce que j'ai dit moi. J'ai dit il a perdu la foi complète. Maintenant il a la foi normale. C'est pas la foi des pieux. Ce n'est plus un pieux. C'est tout juste un musulman. C'est pas un muhsin. C'est tout juste un musulman. C'est pas un bienfaisant. C'est tout juste un musulman qui fait la salat et qui fait le siyam, qui va au hajj, mais qui fait la zina et qui boit l'alcool. Donc, les salafs jamais n'ont dit que si quelqu'un buvait de l'alcool ou là, il rentrerait dans le shirk. Par contre, s'il dit par exemple c'est halal, il devient mouchik. S'il dit l'alcool est mieux que obéir à Allah, il devient mouchik. Et comme ça. Sinon, juste le fait de boire et de suivre ses passions ne fait pas rentrer la personne dans le shirk. Alhamdulillah. C'est une grâce d'Allah Ta'ala. C'est la fadlullah. C'est une grâce d'Allah. Sinon, si toute personne qui faisait un péché ou un grand péché serait devenue mushrika, c'est vraiment grave. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, sa grande rahma, tu fais un grand péché, mais si, dans ton cœur, tu reconnais que ce péché est vraiment haram, et que ce que tu fais, tu encours la colère d'Allah, malgré cela, tu restes toujours musulman, et tu n'es pas devenu mushrik. Là. Pour la personne et le gasoil. Regardez, imaginez, je travaille chez quelqu'un. Et ce quelqu'un, par exemple, ne m'a pas payé. Il me doit, par exemple, 500 €. Ensuite, par exemple, je vais chez quelqu'un, par exemple, dans sa société ou là, et je trouve quelque chose qui a la valeur de 500 €. Est-ce que je peux prendre cette chose-là en contrepartie de l'argent qu'il me doit, ou bien c'est interdit? Les savants ont dit, normalement, ils ont dit normalement, c'est pas interdit à la base. Pourquoi? Car ça c'est mon droit. Et prendre mon droit, l'islam m'a donné le droit de prendre mes droits. L'islam m'a donné le droit de prendre mes droits. والذين إذا ظلموا هم ينتصرون أو الذين بغي عليهم هم ينتصرون. المهم, ils ont cité le verset de hadith authentique. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit hadith authentique où Isa alayhi salam, qu'ils appellent eux Jésus, Isa alayhi salam, a vu quelqu'un en train de voler. Il a dit tu voles, qu'a dit la personne? Il a dit je jure par Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant que je n'ai pas volé, ou que je ne vole pas. Et Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit je crois, je crois en celui que tu viens de jurer, en Allah subhanahu wa ta'ala, et je dément, que mes yeux, et je dément mes yeux ont menti. Qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah en expliquant ce hadith? Il a dit que la personne qui a juré, qui a dit je jure par Allah, je ne suis pas en train de voler, il est possible que cette personne était en train de prendre un de ses droits. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un lui devait de l'argent, il ne l'a pas rendu, il a trouvé quelque chose d'équivalent, il l'a prise.
Alors quand Isa lui a dit tu voles, lui a dit non, je vole pas, je jure par Allah, je vole pas. Il a dit c'est possible donc que cette personne était en train de prendre ses droits. D'où ils ont déduit que donc c'est permis à une personne de prendre ses droits. Ils sont basés aussi sur le fait qu'en islam, quand tu vas chez quelqu'un par exemple, dans un village où là où il y a des musulmans, vous savez que c'est obligatoire, au moins un des musulmans se fasse dormir une nuit chez lui. Une nuit c'est obligatoire. Non. 2 jours c'est mustahab, 3 c'est makrama, c'est tout. Mais une nuit c'est obligatoire. Si maintenant il ne te fait pas passer cette nuit, c'est permis de demander ton droit et de prendre ton droit. Hein, d'aller au tribunal déposer plainte. Le tribunal musulman il te donne ton droit. Hein, pourquoi? Car c'est ton droit, il est permis de prendre. Je dis à cette personne, les savants ont dit, si jamais une personne t'a pris une chose, et tu trouves quelque chose qui est en contrepartie de la même somme, c'est permis de la prendre à condition que ça ne donne pas fitna. À condition que ça ne fasse pas rentrer en prison. À condition que ça ne fasse pas parler des gens sur moi et dire celui-là c'est un voleur. Comme ça, c'est arrivé entre Isa alayhi salam et la personne qui prenait son droit. Il a dit tu voles, donc je peux prendre mes droits à condition quoi? Que ça, les conséquences ne soient pas la fitna ou bien la prison, ou bien les gens vont parler de moi, ou bien ils vont me donner une étiquette. Enfin on dit les parents, bi'idhnillahi ta'ala. Pour la 4e question, la personne qui s'est fait appeler Jibril, je lui dis, il faut corriger ça. Vous pouvez lire un fichier de Cheikh Ibn Uthaymin sur les noms. Il ne faut pas appeler, entre autres, il y a les noms des anges. Il ne faut pas appeler ni Jibril, ni Mikaël, ni Israfil, ni rien. Non. Donc, il faut changer de nom. Comme le prophète Hassan a changé plusieurs noms. Plusieurs noms de plusieurs femmes et même d'hommes. Il leur a changé leur prénom. Tu peux l'appeler par une kunya ou bien lui donner un beau prénom. Pour le niqab, celle qui maintenant dit que le niqab est obligatoire, dans ce cas, même si son mari lui dit de l'enlever, elle ne peut plus l'enlever. Même si son père lui dit il faut l'enlever ou je te parle plus, elle ne peut plus l'enlever. À partir du moment où elle s'est mise dans son cœur et dans son i'tiqad que c'est obligatoire dans ce cas, comme disait les savants, la ta'ata li makhlouq fi ma'siyat khaliq. Ce n'est plus permis d'obéir à quiconque, que ce soit son père ou son gouverneur, dans ce qui est là, dans ce qui est ma'siyah. Ma'siyah, c'est-à-dire, j'ai oublié comment on dit ma'siyah, c'est-à-dire faire un péché par rapport, disons, la désobéissance à son Seigneur. نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. أخ مسلم تفضل إن شاء الله تعالى les 5 dernières questions. Donc, maintenant, puisqu'il y a, Inch'Allah Ta'ala, plus de questions, on va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, mercredi, bi'idhnillahi Ta'ala, d'ici mercredi, que Allah Subhanahu wa Ta'ala a fermé nos cœurs et nous préserver de toute fitna. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.